Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, je suis en compagnie de Greg, qui est membre du Mastermind Enfin Libre Phuket 2023. Comment ça va, Greg? Eh ben, ça va En super. forme. Du coup, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui vont voir cette interview? Eh ben, écoute, volontiers. Moi, c'est Grégory. J'ai 51 ans. J'habite en Asie depuis plus de 15 ans. Et puis, voilà, j'habite à Hong Kong. J'ai commencé l'e-commerce il y a presque 2 ans. Ok. Du coup, tu as commencé l'e-commerce il y a près de 2 ans. Du coup, comment ça se passe actuellement en e-commerce? Ça se passe bien? Ah, bah écoute, il a fallu que je revoie un peu mon quotidien parce que il faut mettre du temps. Et puis, ouais, j'ai appliqué un peu la méthode que j'ai pu suivre. Et puis voilà, petit à petit, les premiers résultats ont commencé à venir. Et puis j'essaie de développer ça du mieux que je peux. Ça marche. Du coup, là, aujourd'hui, on est au Mastermind Enfin Libre. Du coup, quelles étaient les raisons derrière la prise de cette décision de se dire je vais aller assister à ce Mastermind? Alors ça fait en fait assez longtemps que j'avais cet objectif. Dès que j'ai vu quelques ventes régulières, j'ai tout de suite eu l'idée de me dire qu'il fallait profiter d'un mastermind pour arriver à vraiment accélérer. Et puis j'ai pu profiter de ce nouveau mastermind. Je me suis inscrit pour avoir des réponses, profiter vraiment de l'opportunité de discuter avec les coachs pour me rendre compte un peu de tout le chemin qui reste à faire et que c'est possible. Du coup, comment ça se déroule actuellement, ton expérience au Mastermind? Est-ce que c'est une expérience positive? Est-ce que tu as appris des choses pour l'instant? Alors, la première chose, c'est que c'est extrêmement bien organisé. On a dû voyager un peu, mais on est dans un cadre vraiment sympa pour réfléchir tous ensemble. Que des gens positifs. Ça, franchement, on est tous avec des backgrounds différents, des vies différentes, des profils différents, mais on sent qu'il y a quand même une force commune, c'est d'aller de l'avant, de passer à l'action. Donc ça, c'était une première expérience positive. Et puis surtout, de pouvoir échanger avec des gens qui sont plus loin que moi. Ça, pour moi, ça vaut de l'or. C'est vraiment riche. Voilà, tu as parlé aussi d'entourage. Voilà, on est entouré de personnes positives, comme tu as dit. Bon, voilà, il y a des membres aussi qui partagent la même ambition que toi, qui veulent réussir, ils ont faim de réussite. Il y a aussi des coachs derrière qui sont expérimentés, qui souhaitent t'accompagner, qui souhaitent voilà, t'aider, voilà, soit pendant les ateliers, soit pendant les petites discussions qu'on a autour d'un café, etc. Du coup, que penses-tu de l'importance d'un entourage dans la vie d'un entrepreneur? L'entourage, tu veux dire en dehors de l'entreprise? En dehors de l'entreprise? Ouais, ouais. Alors, effectivement, être entrepreneur, c'est être un peu seul de temps en temps. Et donc, il faut arriver, faut pas compter sur sa seule motivation personnelle parce qu'on va avoir des obstacles, on va avoir des périodes où on va se poser des questions, un peu de démotivation. Donc, effectivement, grâce à la formation, grâce au mastermind, ça permet de garder un cap et de savoir au fond de nous-mêmes pourquoi on fait ça. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que effectivement là où j'habite, il y a pas de, j'ai pas d'amis qui fait la même chose que moi, donc il faut arriver à pouvoir échanger avec des gens comme nous. Mais l'entourage, je dirais, on arrive vite à faire la part des choses entre ceux bon, que ça n'intéresse pas et donc on n'a pas besoin de leur en parler. Il y a ceux qui soutiennent mais sans plus, et puis ça peut être aussi intéressant, mais surtout il faut vraiment garder sa motivation profonde, je trouve, et puis arriver à échanger au maximum avec des gens comme nous. Voilà. Tu as parlé de motivation profonde. Du coup, j'imagine que tu as des objectifs que tu souhaites atteindre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors les objectifs, oui, j'en ai à court terme, à moyen terme, à long terme, et non, à long terme, moi mon plus gros objectif, c'est que je veux vraiment avoir l'impression que dans ma vie, j'aurais accompli quelque chose de fort. Et ça, utiliser l'Internet, utiliser les outils aujourd'hui qui pour moi représentent le plus gros levier qu'on puisse imaginer, c'est une opportunité que je me refuse à rater. Et donc, c'est ça, ma motivation profonde, c'est d'arriver vraiment à accomplir quelque chose de gros, qui est à la portée de tout le monde avec de la persévérance. Donc ça, c'est mon objectif le principal, qui fait que en même temps, évidemment, ça permet d'avoir une indépendance géographique que j'ai déjà un petit peu, mais pas dans l'amplitude que je cherche. Voilà. Ok. Alors voilà, est-ce que tu te sens maintenant un peu plus confiant peut-être grâce à ce mastermind, en rencontrant des personnes voilà, qui partagent cette motivation peut-être,
rencontrant des coachs aussi, voilà, qui ont déjà pas mal réussi, est-ce que tu te sens un peu plus confiant? Alors, je me sens beaucoup plus confiant. Ça, c'est sûr. Dès le premier jour, j'ai compris que j'avais fait le bon choix. Maintenant, comment je me suis senti plus confiant? J'ai réalisé qu'en fait, quand j'ai eu des nouveaux obstacles, je pensais que j'avais déjà un peu fait le tour, qu'en refaisant la même chose, j'obtiendrais les mêmes résultats. Donc, il fallait que je trouve une autre méthode. Et en faisant le mastermind, en parlant avec les coachs, je me suis aperçu qu'en fait, je n'avais touché que 1% du potentiel que je peux vraiment aller chercher. Donc ça, évidemment, ça m'a redonné une plein de confiance. C'est un point très intéressant. Tu avais l'impression avant que ton potentiel voilà, était assez limité. Et là, tu dis que tu vois les choses plus grandes, envie de faire donc plus confiance et que tu n'as pas encore même pas atteint 10% de leur potentiel. Est-ce que tu peux expliquer cela? Comment c'est possible? C'est possible parce qu'en fait, on ne connaît pas tout. Donc, on avance, on acquiert de la connaissance. Et puis à un moment donné, on pense qu'on a déjà atteint 90%, donc il n'y a plus beaucoup de marge de progression. Et puis quand on a la chance de rencontrer des coachs, de discuter avec eux, on s'aperçoit qu'en fait on est encore au tout début de la route et que ça dépend que de nous. Donc, mais au moins, on va dire l'horizon se réouvre et ça redonne beaucoup d'espoir. Merci beaucoup pour ces belles paroles, Greg, et merci pour, je pense que tu vas impacter beaucoup de personnes. Est-ce que tu aurais un dernier message à partager aux personnes qui vont voir cette interview-là? Qu'est-ce que tu leur dirais face caméra? Moi j'ai un conseil, deux conseils en fait, c'est vraiment de rester focalisé. C'est très tentant de se disperser, surtout au départ. Donc mon conseil c'est vraiment de rester focalisé au maximum sur un seul objectif. Et puis la deuxième chose c'est que l'objectif lui c'est à long terme. Donc il faut prendre le temps. Il faut persévérer tout simplement. Ça demande des efforts, mais il faut persévérer et le résultat arrive à la fin. Yes, merci beaucoup les amis. Il faut se donner les moyens. Du coup, merci à Greg pour cette interview-là. Une très bonne journée les amis. À très bientôt. Au revoir.